Les sites WooCommerce envoient généralement de nombreux emails, en particulier aux clients et aux clientes qui effectuent des achats. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser ces emails. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Les emails par défaut de WooCommerce sont très simples et en général, ils ne reflètent pas votre marque. Nous allons voir tout de suite comment remédier à ce problème. Je commence dans mon tableau de bord WordPress et j'ai déjà installé WooCommerce. Pour modifier les emails de WooCommerce, les emails par défaut, je peux me rendre dans WooCommerce, Réglages, et dans l'onglet Email, je peux voir tous les emails que WooCommerce envoie, notamment les emails qui sont envoyés à l'administrateur et ensuite les emails qui sont envoyés aux clients. Par défaut, WooCommerce vous offre la possibilité de configurer une partie de ces emails. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer. Et ici, vous avez des options, notamment d'activer ou désactiver la notification. Vous pouvez modifier le sujet et l'entête de l'email, ainsi que le contenu additionnel. Vous pouvez également choisir le type d'email, donc texte brut HTML ou multipartie. Si vous souhaitez personnaliser davantage ce modèle d'email, vous devez ensuite copier le modèle d'email de WooCommerce dans votre thème et modifier le code. Donc de manière générale, c'est assez compliqué. Il existe évidemment des extensions qui vous permettent de faire ceci sans code et je vais vous montrer tout de suite laquelle j'utilise. Mais avant ça, je reviens aux emails, donc je clique sur ce bouton pour revenir au menu avec tous les emails. Et ici tout en bas, j'ai également des possibilités de configuration. Donc je peux choisir le nom de l'expéditeur et l'adresse et configurer quelques couleurs ainsi que le texte du pied de page. Donc ceci, ce sont les options par défaut de WooCommerce. Pour davantage personnaliser ces modèles, je vais donc installer une extension et comme toujours, je me rends dans Extension Ajouter. Je vais faire une recherche pour Kadence. Et c'est cette extension que je vais installer et activer, Kadence WooCommerce Email Designer. Ensuite, je peux directement ouvrir le configurateur d'email où je peux me rendre dans WooCommerce et personnaliser les emails. Et là, vous retrouvez une interface qui est certainement familière qui vous permet en général de personnaliser votre thème. Pour commencer, vous avez des modèles prédéfinis, donc des modèles d'email que Kadence vous propose, il y en a 3. Donc vous pouvez par exemple en sélectionner un, cliquer sur Charger le modèle, et de cette manière, tous vos emails auront ce format-ci, donc ce format prédéfini. Donc dans les modèles prédéfinis, vous avez 3 modèles gratuits et vous pouvez en obtenir d'autres qui sont payants sur le site de Kadence. Je vais revenir à mon modèle d'email par défaut et je me rends dans le menu suivant, donc type d'email et texte. Ici, vous pouvez choisir de prévisualiser une commande, donc d'avoir du contenu dans le modèle d'email que vous personnalisez et vous pouvez surtout choisir le type d'email. Donc ici on est dans la personnalisation du type d'email nouvelle commande et vous avez tous les emails qu'on vient de voir dans WooCommerce que vous pouvez configurer. Le style de tous ces emails sera le même, donc vous aurez un modèle d'email, un modèle graphique d'email et ensuite vous pouvez modifier le contenu de tous ces emails. Donc par exemple, si vous avez une en-tête qui a cette couleur, tous vos emails auront une en-tête avec cette couleur. Ensuite, vous pouvez ajouter des destinataires, donc par défaut, l'email est envoyé à l'administrateur du site, mais vous pouvez ajouter d'autres adresses email séparées par une virgule si vous en ajoutez plusieurs. Vous pouvez également modifier le texte de l'objet de votre email, donc dans ce cas-ci, vous pouvez changer nouvelle commande client par nouvelle commande, simplement. Donc ceci, ce sera affiché dans la boîte de réception de la personne qui reçoit l'email. Vous pouvez changer le texte d'en-tête, donc ici nouvelle commande. On peut simplement ajouter une nouvelle commande et pas nouvelle commande client, et vous voyez en temps réel que le texte est mis à jour. Vous pouvez ajouter un sous-titre si vous le souhaitez, et ensuite vous pouvez modifier le corps du texte, donc c'est ce texte-ci. Vous pouvez également utiliser des balises ou des variables dans vos emails, et les variables sont disponibles tout en bas. Vous avez également la possibilité d'ajouter du contenu additionnel qui en général apparaît plus bas dans l'email. Ensuite, vous pouvez faire ceci pour chaque type d'email. Par exemple, les emails qui sont envoyés à vos clients, comme l'email de commande en cours. Vous pouvez changer le texte d'en-tête par « Merci ». Et ensuite, vous avez la possibilité de changer le corps du texte, donc cette partie-ci. Ceci, c'est pour le contenu. Je reviens au menu principal et je vais pouvoir, avec les options suivantes, modifier le modèle de mon email. Je passe au conteneur, donc le conteneur c'est cette partie qui est en gris, je vais modifier la couleur juste pour vous montrer de quoi il s'agit, donc c'est cette partie qui est maintenant en bleu. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, je vais la laisser blanche pour le moment. Vous pouvez également ajuster la largeur du contenu, donc c'est la boîte intérieure du contenu. Vous pouvez la rendre plus large ou moins large.
En général, 600 pixels, c'est un bon format pour les emails, c'est un format qui convient dans de nombreux clients email. Vous pouvez également activer la largeur dynamique. Cette option vous permet d'avoir un contenu d'une certaine largeur et une largeur intérieure au contenu qui est différente. Donc par exemple, si j'agrandis la largeur de mon contenu ici, ou de mon conteneur, je peux changer la largeur de mon contenu intérieur et cette largeur s'adapte en fonction de ce qui vous convient. Pour ma part, je ne vais pas l'activer et je vais revenir à mes 600 pixels. Ensuite, vous pouvez modifier le rayon de la bordure de votre conteneur. Donc on parle des angles ici qui peuvent être soit plus arrondis, soit plus pointus. Donc ici, je peux les laisser très pointus ou au contraire les paramétrer pour qu'ils soient très arrondis. Je vais laisser mon rayon à 0. Je peux ajuster la largeur de ma bordure, donc je peux ajuster séparément la largeur supérieure, droite, inférieure et gauche. Ici, j'ai une largeur de 1 pixel tout autour de ma boîte, et la couleur de ma bordure est dans ce gris. Je vais la mettre en rouge pour que vous voyez de quoi il s'agit, donc c'est cette bordure-ci, et pour ma part, je vais la garder blanche. Ensuite, plus bas, je peux ajuster l'ombre de mon conteneur, donc c'est cette ombre en gris que vous voyez ici. Elle peut être plus prononcée ou moins prononcée. Donc si je l'enlève complètement, on ne voit plus mon conteneur puisqu'il est de la même couleur que l'arrière-plan. Donc je vais laisser une ombre très légère. Et ensuite, j'ai la possibilité d'ajuster les marges supérieures et inférieures de mon conteneur. Donc ici, c'est cette marge-ci pour la marge supérieure. Donc en général, une petite marge convient. Et en bas, c'est la marge inférieure, donc la marge du bas qui peut être agrandie ou diminuée. Je reviens à mon menu de personnalisation et je vais personnaliser l'entête de mon email. Je peux ajouter une image d'entête, donc vous pouvez sélectionner notamment votre logo. Ici, je n'ai que cette image sur mon site, mais je vais l'utiliser pour vous montrer où elle se met. Donc si cette image était mon logo, elle s'ajoute au-dessus du contenu de mon email. Je peux ajouter le lien vers mon site. Si le client clique sur cette image, il sera dirigé vers la page d'accueil de mon site. Je peux également choisir où placer l'image d'entête, donc soit à l'extérieur du conteneur, soit à l'intérieur. Donc ici, mon conteneur s'est ajusté pour englober mon image. Pour ma part, je préfère la garder à l'extérieur et ensuite je peux choisir l'alignement de mon image, à gauche, centré ou à droite. En général, centrer votre image convient parfaitement. Pour terminer, je peux choisir la largeur maximale de mon image, donc qu'elle soit plus petite ou plus grande, et je peux choisir sa couleur d'arrière-plan. Donc ici, la couleur d'arrière-plan est transparente, mais si je vous montre ce que ça donne en rouge, la couleur d'arrière-plan de votre image, c'est toute cette partie-ci. Pour terminer, vous avez la possibilité d'ajuster la marge inférieure et supérieure de votre image. Ensuite, toujours dans l'entête, vous pouvez paramétrer le style de votre entête. Cette couleur, c'est la couleur par défaut de WooCommerce, donc vous pouvez la changer pour avoir une couleur qui correspond à votre marque. J'ai créé une palette au hasard sur Colors et je vais choisir cette couleur pour mon entête. Je peux choisir l'alignement de mon texte que je vais centrer et je peux également ajuster les marges de mon texte. Donc la marge supérieure, la marge inférieure et les marges intérieures gauche et droite si vous avez un texte qui prend tout l'espace de votre entête. Pour terminer, je peux modifier le style de mon titre d'entête, notamment la taille de la police. Je peux changer la hauteur de ligne de titre, donc ceci c'est important si vous avez un titre qui prend plusieurs lignes. Je peux changer la police de mon titre ainsi que son style, donc normal ou italique. Je peux également changer l'épaisseur de ma police et la couleur du titre. Je vais choisir une couleur différente et je vais mettre ce bleu clair pour mon titre. Si j'avais un sous-titre dans cet email, je pourrais choisir son placement, soit sous le titre, soit au-dessus du titre. Je pourrais modifier sa taille de police, sa hauteur de ligne, sa famille de police, son style, son épaisseur et sa couleur. Ensuite, je reviens au menu principal et je vais passer à la section suivante qui est la personnalisation du contenu de mon email. Je commence par le type de contenu et ici je peux choisir la couleur de mon arrière-plan, donc c'est la couleur de la boîte ici, donc de nouveau je la mets en rouge pour que vous visualisiez de quoi il s'agit. Pour ma part je vais la garder en blanc. Ensuite j'ai la possibilité de modifier ses marges supérieure, inférieure et gauche et droite. Donc je peux augmenter sa marge supérieure et également sa marge inférieure. Donc ceci c'est l'intérieur du contenu de l'email. Dans le menu style des titres du contenu, je peux modifier mes titres H2 et plus bas, les titres H3. Donc les H2 ce sont ceux-ci, et les H3 je n'en ai pas sur cet email, mais vous pouvez les configurer d'une manière similaire. Pour commencer, je peux modifier la taille de la police, la hauteur de ligne,
la marge supérieure et la marge inférieure. Donc si je modifie ces marges, vous allez voir que mon titre s'ajuste. Je peux aussi modifier sa marge externe, donc ici ça donne à peu près la même chose, mais ce n'est pas le même type de marge. Je peux choisir sa famille de police, son style, je pourrais l'avoir en italique par exemple. Je peux choisir son épaisseur et la transformation du texte, je pourrais l'avoir par exemple en majuscule. Ensuite, je vais choisir une couleur dans ma palette, je vais prendre cette couleur foncée, et je vais changer la couleur de mon titre H2. Donc c'est ce bleu très foncé. Je peux choisir l'alignement, donc gauche, centré, droite ou justifié. Je peux ajouter un séparateur à mon titre, donc j'aime bien avoir un séparateur en dessous de mon titre. Je vais choisir la hauteur du séparateur, donc un petit peu plus bas. Je peux choisir le style, solide, donc là le séparateur est apparu. Je vais le diminuer encore un petit peu plus. Et ensuite, je peux choisir sa couleur, donc je vais prendre le même bleu très foncé. Ensuite, j'ai à peu près les mêmes réglages pour les titres H3. Ici, je vais simplement garder mon titre H3 en noir. Et ici, je n'ai pas de titre H3 comme je l'ai dit. Je reviens à mon menu et je vais personnaliser le style du texte du contenu. Donc ici, on parle du texte qui se trouve à l'intérieur de mon email. Je peux d'abord modifier sa taille de police et sa hauteur de ligne. Je peux également modifier sa famille de police, son épaisseur, la couleur des liens, donc ici ce sont ces liens-ci, je vais prendre cette couleur-ci, donc mes liens ont changé de couleur, ils sont cohérents avec ma palette, et ensuite je peux changer la couleur du texte, donc je vais simplement la mettre en noir. Donc ici mon texte est devenu noir, si je le mets en rouge, vous voyez de quel texte il s'agit, je vais le mettre en noir. Ensuite je passe aux articles de ma commande, donc c'est ceux qui se trouvent ici. J'ai la possibilité de changer le style de mon tableau, notamment normal ou léger, donc en léger, les lignes de mon tableau sont plus discrètes. Je peux afficher l'image de mon produit ou pas, je vais choisir de ne pas l'afficher, donc si vous choisissez de l'afficher, vous aurez une petite image de cette taille, donc vous pouvez choisir la taille qui s'affichera à côté du titre de votre produit. Vous pouvez modifier la couleur de fond de votre tableau, donc si je la mets en rouge pour que vous visualisiez, c'est cette partie-là. Vous pouvez la garder dans la même couleur que votre arrière-plan, ou vous pouvez choisir une couleur qui le met un tout petit peu en évidence. Vous pouvez également modifier la couleur de fond des lignes impaires du tableau, donc je vous montre de nouveau en rouge de quelle ligne il s'agit. Si vos clients achètent beaucoup d'articles sur votre site dans une seule commande, ça peut être intéressant de mettre ceci dans une couleur de nouveau peut-être un petit peu plus discrète pour pouvoir mieux lire le tableau. C'est plus facile de le lire de cette manière. Vous avez également la possibilité de modifier les marges de ce tableau, donc entre les lignes du tableau notamment, donc marge supérieure et inférieure et marge à gauche et à droite, ainsi que la largeur de la bordure intérieure, donc c'est celle-ci. Je peux changer sa couleur, je vais la mettre en rouge pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc ici, si je modifie sa largeur, je peux avoir une bordure très large ou moins large. Je vais revenir au gris. Et enfin, vous pouvez modifier le style de votre bordure. Donc ici, j'ai une bordure solide. Si je mets une bordure à tirer, elle est beaucoup plus discrète. Et pour terminer, je peux avoir une en-tête du tableau qui est normale, donc c'est cette partie-ci. Si je choisis l'option diviser, j'ai comme titre détail de la commande et les détails sont séparés en dessous du titre. Et pour terminer, vous pouvez activer cette option qui, s'il y en a, permet de déplacer les notes de commande sous le tableau. Je passe aux adresses, donc c'est cette partie-ci. Je peux modifier la couleur de fond de mon bloc d'adresses, donc de nouveau, je la mets en rouge pour que vous voyez, c'est bien ce bloc-ci dont il s'agit. Ensuite, je peux modifier la marge intérieure de mon bloc d'adresse, donc c'est la marge de l'ensemble du cadre. Je peux choisir la largeur de la bordure de ce cadre, donc ici c'est ma bordure grise. Je vais la mettre en rouge pour que vous voyez de quoi il s'agit, voilà, c'est cette bordure-là. Et ensuite, vous pouvez modifier le style de votre bordure, par exemple en pointillé. Pour ma part, je préfère ne pas avoir de bordure du tout, mais vous avez cette option. Vous pouvez modifier la couleur de votre bloc d'adresse, donc c'est bien ce bloc-ci. C'est l'ensemble du texte hors lien. Je vais la mettre dans mon bleu très foncé. Et pour terminer, vous pouvez ajuster l'alignement du bloc d'adresse. Donc pour l'instant, il est à gauche, je pourrais le centrer si je le souhaitais. Pour terminer, je peux ajuster le style de mes boutons. Donc dans cet email-ci, je n'ai pas de boutons, mais ici vous avez des options pour ajuster la couleur des boutons, la taille de police, la famille de police, l'épaisseur, la couleur du fond, ainsi que les marges, la bordure et la couleur du corps du texte de votre bouton. Je reviens au menu principal et je vais m'attaquer au pied de page. Le pied de page, c'est cette partie-ci, donc je vais commencer par ajuster le style du pied de page.
Je peux choisir d'avoir mon pied de page à l'intérieur de mon conteneur ou à l'extérieur. Si je le mets à l'extérieur, vous voyez qu'il fait partie de mon arrière-plan. Je peux choisir la couleur d'arrière-plan de ce pied de page, donc par exemple si je le mets en noir et qu'il est à l'extérieur, c'est toute cette partie qui devient noire. Si je le remets à l'intérieur de mon conteneur, j'ai simplement le bas de mon conteneur en noir. Ensuite, je peux ajuster les marges supérieures, inférieures et les marges à gauche et à droite de mon pied de page. Donc ici, je vais ajouter un petit peu de marge supérieure pour qu'elle soit la même que la marge inférieure. Je reviens à mon menu du pied de page, je peux ajouter des réseaux sociaux. Donc ici, j'ai la possibilité d'activer ou de désactiver la rubrique des réseaux sociaux. Pour ajouter un lien vers un réseau social, il suffit de cliquer sur cette boîte, de choisir le type d'icône que vous souhaitez avoir avec vos réseaux sociaux, donc je vais choisir l'icône fournie, et ensuite vous devez sélectionner l'icône du réseau social que vous souhaitez ajouter. Je vais la choisir en blanc, je peux lui ajouter un titre, et évidemment il faudra ajouter un lien vers votre page. Ensuite je peux modifier la couleur du titre, je vais la mettre en blanc pour qu'elle soit visible. Puis j'ai des options de configuration de ce titre, donc je peux changer la taille de police, la famille de police, son épaisseur, et je peux modifier les marges supérieures et inférieures de mon réseau social, de mon lien vers les réseaux sociaux. Donc ici je vais ajouter une marge inférieure, et je vais également ajouter une bordure inférieure. Donc si j'ajoute une bordure légère, je peux choisir sa couleur. Donc de nouveau, si je la mets en rouge, vous voyez de quoi il s'agit. Je vais la garder en blanc et je peux choisir son style. Donc ici, je vais garder solide, mais vous avez aussi les options de configuration de la bordure. Je reviens à mon menu pied de page et pour terminer, j'ai la possibilité d'ajuster la mention ici tout en bas de mon pied de page. Pour commencer, je peux modifier l'alignement de mon texte. Donc si je le mets à gauche, vous voyez que le texte est passé à gauche. Je vais d'abord changer sa couleur pour que vous le voyez mieux. Je vais le mettre en blanc. Donc mon texte ici est passé à gauche. Je vais le garder centré. Je peux choisir la taille de la police de mon texte de pied de page. Je peux choisir sa famille de police, son épaisseur, comme vous l'avez vu, sa couleur. Et je peux choisir les marges inférieures et supérieures de mon texte. J'ai également la possibilité d'ajouter du texte dans ce pied de page. Ici, j'ai une variable ou une balise qui est le titre de mon site. Je pourrais ajouter du texte comme je le souhaite. Je vais également ajuster la marge supérieure pour que le texte ne soit pas trop proche de ma bordure, et je reviens au menu principal. Dans le menu style personnalisé, vous pouvez ajouter du code CSS pour personnaliser davantage votre modèle d'email. Enfin, vous avez la possibilité d'importer et d'exporter des paramètres de configuration de l'extension d'un site à un autre. Et pour terminer, vous pouvez vous envoyer un email de prévisualisation ou un email test pour vérifier que votre configuration a été faite comme vous le souhaitiez. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer votre boutique en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.